Eh bien bonjour, cette vidéo sur le matin, bon après-midi c'est l'après-midi, bonsoir si c'est le soir. C'est encore Jet Suzuyaki, et oui, vous êtes abonné à cette chaîne, au cas où vous n'étiez pas au courant. Ou pas en fait, c'est là vous êtes tombé dessus, j'en sais rien, enfin bref, je sais pas ce que je raconte. Bienvenue pour cet épisode 4 de Super Mario 64, voilà, il est là, il est tout beau, il est tout propre. Donc je suis passé à 4 vies, parce que vu que j'en avais plus du tout, je me suis dit... entre deux vidéos, autant reset le jeu, puis voilà, c'est plus pratique. Du coup voilà, comme ça je suis revenu au statut de 4, je tourne encore la suite, mais voilà, comme ça on est tranquille. Donc on va faire le niveau de Bowser aujourd'hui, comme je l'avais promis à la fin de la dernière vidéo, sauf que cette fois je le ferai vraiment. Et du coup comme je tournais la suite, j'ai pas regardé du coup, c'était où l'étoile où est-ce qu'on faisait les sauts muraux, désolé. Et j'ai pas non plus regardé c'était quoi les autres étoiles de la baie, parce que j'avais pas envie, déjà je pense même pas que je vais les faire, donc voilà, peut-être que j'irai faire les pièces rouges si j'ai une envie de folie, mais normalement on fera un tout autre niveau après Bowser. Voilà, normalement Bowser ça va nous prendre 5 minutes grand max, enfin si on n'a pas les aléas du direct, et après on passera au prochain monde, voilà. Donc grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Donc nous voilà dans ce magnifique endroit, donc hop, voilà, donc là on a Peach, et plus on avance, plus l'image change et donc ça devient Bowser. Voilà. En plus, il y a une musique géniale pour ce niveau-là. Ah, tu es tombé dans mon piège, petit Mario. Mais voici un conseil d'ami. Prends garde à ne pas tomber. T'inquiète pas, mon gars, t'inquiète pas. Donc, nous voilà dans le niveau de Bowser avec une musique extraordinaire. J'aime énormément cette musique. Qu'est-ce que je disais? Prends garde à pas tomber. Moi, je vais. Nah, t'inquiète, tranquille. Vraiment là, je pense qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez vous dire mais c'est pas possible, il a jamais fini le jeu, c'est un incompétent ce mec-là. Ce à quoi je vous répondrai, déjà calmez-vous, vraiment. Et voilà. Bon, ouais, j'ai pas d'autre répartie, hein, vous faites ce que vous voulez. Bon, normalement ça va aller, je connais bien ce niveau-là, surtout que la musique elle est cool. D'ailleurs, petite anecdote, bon, vous vous doutez bien que du coup le jeu est pas fini après ce niveau-là. Ça serait un peu con. Sauf que moi, étant petit, j'étais un peu débile. C'est-à-dire que je me disais, on affronte Bowser, du coup, si on bat Bowser, le jeu est fini. Et du coup, j'allais arrêter. Voilà, j'ai gagné une clé. Pour moi, c'était la fin du jeu. Il n'y avait pas de générique, mais je m'en foutais. Voilà, c'est que plusieurs années plus tard que j'ai continué. Après avoir vu une vidéo où est-ce que y avait une suite au jeu, du coup, en fait. Vraiment, j'étais débile, vraiment. Un gros débile. Enfin bref. Voilà, du coup c'était l'anecdote de moi enfant. J'espère qu'elle vous a plu. Moi elle m'a plu en tout cas. Voilà, du coup sinon ce niveau là il est pas très dur. Les autres niveaux de Bowser ils sont beaucoup plus compliqués. En plus bon là... ok, là normalement il y a des endroits où je skip pas vraiment mais je me dépêche quoi parce que bon... Je le connais bien, je suis désolé vraiment si vous vouliez que je prenne un peu plus mon temps. J'ai l'habitude de le faire comme ça et bon j'ai quand même pas intention de retourner en arrière dans le niveau pour vous faire un panorama découverte quoi, c'est pas l'intérêt du let's play. Donc voilà, on a fini le niveau et on va affronter Bowser. Donc si j'ai vraiment mis le générique que j'ai fait, normalement vous avez vu une partie du combat de Bowser en générique. Voilà. Haha, dommage pour toi Mario, la petite Peach n'est pas là. Mais si tu veux un gros bisou, on peut toujours s'arranger. Je parie que tu n'es pas capable d'attraper ma queue. On se calme. Tu es trop faible pour me faire tourner autour de ta tête, tu n'arriveras jamais à me faire décoller. Bowser il a toujours un problème, c'est qu'il explique à Mario ce qu'il faut qu'il fasse. Vraiment, hein. Vous prenez n'importe quel jeu, même dans... Voilà, j'ai joué à Yoshi Story, comme je vous l'avais dit. Oui, je spoil, c'est quoi le jeu du lâcher de Nintendo, je suis désolé. Et dedans, même, du coup, dedans, c'est Bowser en enfant, oui, parce que B2 Bowser n'est pas Bowser Junior. Il y en a certains qui le croient, mais c'est pas vrai. Et donc... il dit à Yoshi, ouais, surtout utilise pas les bombes et les jette pas sur les pics pour qu'ils me tombent sur la tête. Bon voilà, hein, Bowser, il est sympa, mais voilà.
Voilà, et donc du coup pour moi à ce moment-là c'était la fin du jeu. Alors que dalle. Grrr, tu m'as surpris, je t'ai sous-estimé petit, mais costaud, hein. Mais Peach est toujours ma prisonnière. Ne t'inquiète pas, on se reverra. Et la prochaine fois, je mangerai tes doigts. Ok. Allez, à bientôt. Grrr. Peut-être que j'ai mal lu, hein, il explique pas du tout ça, mais bon. Dans ma tête, il a dit je mangerai tes doigts. Voilà, il a dit tu t'en mordras les doigts, peut-être, je sais pas lire. C'est pas ma faute. J'ai eu un parcours compliqué. Bon. Je vais créer des polémiques, moi ça me... Bah y'a personne qui va regarder la vidéo, mais bon, s'il y a des gens qui la regardent, ça va créer polémique. Ou pas. En fait, je sais pas si mon contenu il est en YouTube Kids ou pas. Parce que, petit d'ailleurs, coup de pouce à Ravix qui a lancé sa chaîne YouTube sur Mafia 2. D'ailleurs, allez regarder, c'est très bien. Donc, mon grand ami, du coup, Ravix, sa chaîne, c'est des vidéos sur Mafia, donc bon, c'est pas non plus des trucs très... je vais pas dire soft, ça veut rien dire, mais bon, voilà. Et pourtant, sa chaîne, elle est classée en YouTube Kids. Alors, allez savoir pourquoi. Mais voilà. Du coup, je sais pas du tout si la mienne est classée en YouTube Kids, j'ai pas du tout vérifié, donc voilà, si vous le savez, dites-moi. Peut-être que j'aurais vérifié depuis le temps. Donc, de base, je voulais faire le manoir des bouts, donc qui est pas ici, il est là-bas. Donc, faut partir, enfin là où on est parti par la porte en bois, quoi. Enfin, je vous montrerai, de toute façon, on le fera dans le prochain épisode. Mais vu que on a fait Bowser, et que bah du coup on est dans l'ambiance un petit peu dragon, feu, tout ça, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Hein. Je me suis dit qu'on allait faire un autre niveau que je connais, un autre monde que je connaissais bien. Excusez-moi, je galère toujours à parler au tonne, vraiment c'est une catastrophe. Ouah, tu as déjà récupéré autant d'étoiles. Incroyable, t'es fort toi, mais fais attention, Bowser et ses sbires sont des durs à cuire. Hein. N'oublie pas de récupérer des pièces pour regagner l'énergie, blablabla, on s'en fout, raconte ta vie. Du coup, on va faire un tout autre niveau. Vous avez remarqué que je me coupe à chaque fois dès que je commence à parler. Alors bon, là il y a le lapin, mais le lapin, si je dis pas de la merde, il sert à rien. Ou peut-être qu'il rapporte une étoile. Ce qui ferait que du coup il sert pas à rien. Attendez. Mais il est chiant à attraper le lapin. Je crois que je l'ai déjà eu une fois. Voilà, une fois, hein, pas plus, hein, parce que le lapin... Enfin voilà, hein. Ceux qui sont joués en 64DS savent ce que c'est un lapin, c'est une catastrophe. Oh putain. Vraiment, je déteste ce lapin. Vraiment, je le hais. Ok, j'essaye encore un peu, mais ça sert certainement à rien. On perd du temps dans la vidéo, je le sais. C'est un lapin, c'est tout, on s'en fout du lapin. Ah, je l'ai eu. Dites-moi que c'est une étoile. Gah, lâche-moi, grosse brute, ne me mange pas, au secours. Tiens, voilà une étoile, prends-la, tu dois. Respectez-moi. Pas du tout. Bah, au moins, j'ai chopé le lapin, franchement, je suis fier de moi, hein, je peux vous le dire. Et oui, voilà, on peut récupérer des trucs comme ça. Vous verrez, évidemment, on parle à des étoiles, il nous donne une étoile. Je crois que c'est après, hein, c'est pas tout de suite. Peut-être que j'en ai loupé un, je sais plus. Waouh, génial, une autre étoile de puissance. Mario devient de plus en plus fort. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Voilà, bon il y a des bugs d'affichage, hein. Vraiment faites pas gaffe, comme je vous le disais je joue sur émulateur, donc bon. Donc voilà, c'est ce niveau là, donc je vous en avais parlé dans l'épisode 1, c'est le niveau La Fatale, voilà, très bon niveau, j'ai rien d'autre à dire. Donc normalement dans ce niveau là on va tout faire, donc bon, si quelqu'un vous pousse n'ayez pas peur, poussez-le aussi et le perdant aura un peu chaud aux fesses. Ce niveau là normalement je le connais par cœur, je l'ai fait il y a pas longtemps du coup sur la version DS et normalement c'est le même niveau si je dis pas la merde. Et voilà, j'ai réussi à le faire du premier coup. Enfin, j'ai perdu des vies, mais j'ai fait 0 game over quoi. Oui, ça m'arrive de faire des game over sur ce jeu parce que je suis nul. Voilà, donc là par exemple, on a des pièces rouges extrêmement simples à avoir. Bon, soit si t'es nul comme moi, là c'est un peu plus compliqué. Non, il faut que je me critique. Comme je vous le dis, c'est pour me booster. 6, 7. Voilà, c'est une facilité déconcertante. Voilà, 24ème étoile. D'une difficulté incroyable. Hein. Ça me fait quand même vachement rire parce que je me dis dans l'épisode 2 j'étais extrêmement rentable et dans le 3ème c'était totalement l'inverse. C'est incroyable. Enfin bref. Bon. Allons-y. Continuons. Dans les laves fatales. Bon là il y a cramé le gros moche mais faut pas écouter. Hein. C'est pas important. De toute façon, habituez-vous, je fais jamais les trucs dans l'ordre, vraiment.
Je fais ceux que je trouve les plus simples en premier. Voilà, c'est pas plus simple, mais je me dis, comme ça, une fois que je l'aurai réussi, je verrai si... Enfin, j'ai pas envie de faire un truc long à la fin, quoi. Hop. Donc on peut rentrer dans le volcan, voilà, c'est un truc, j'y avais pas pensé la première fois que je l'ai vu. Et donc dans le volcan, on a 2 étoiles. Voilà, donc on a 2 parcours, on peut soit aller à gauche, soit aller à droite par rapport à là où j'étais au début. Et donc il y a une étoile à gauche et une étoile à droite, ce qui me paraît logique. Bon là c'était pas volontaire, mais on va partir par ce côté-là du coup. Bon la caméra parfois elle va pas vouloir tourner, c'est pour ça que vous entendez voilà, ce bruit-là magnifique. Et donc du coup si je tombe, évidemment je dois tout recommencer. C'est génial. Mais l'avantage avec ce truc là, c'est que c'est pas comme pour la baie des pirates. Non, c'est pas la baie des pirates, la baie des pirates c'est un Banjo-Kazooie. C'est pas comme pour la baie du coup. Oh putain. Parce que dans la baie, quand on mourait dans le bateau, on revenait en dehors du bateau. Alors qu'ici, on revient directement dans le volcan. Ce qui est chiant si j'avais envie d'arrêter l'étoile. Mais ce qui est pratique du coup dans mon cas, vu que je n'abandonne pas. Voilà, c'était une anecdote un peu nulle. Bon, si je meurs pas, vous le verrez pas et ça servira à rien, mais vu qu'il y a de grandes chances que je meure. Vous savez que c'est une des premières fois que t'as réussi sans tomber une seule fois, celle-là. Enfin, je dis ça, mais ça, je vais crever là. Ok, c'est pour ça que j'y vais doucement là, j'ai un peu peur. Bah voilà, ça se passe parfaitement là. C'est nickel. Franchement, de quoi on se plaint, vraiment, de quoi on se plaint. Enfin, personne se plaint à part moi, mais du coup. Ascenseur dans le volcan, voilà, ça s'est fait comme un fil dans du beurre. Je dis tout le temps cette expression, mais je l'aime beaucoup. Bon, on va continuer, je vais retourner encore une fois dans le volcan du coup pour faire la deuxième, comme ça ces deux-là seront faites. Parce que du coup en fait je voulais les faire maintenant parce que celles-là c'est les deux qui sont les plus chiantes je trouve. Bon après il y a celle où il faut cramer les gros moches justement. Et moi elles ça va corps quoi, j'ai envie de dire si je me loupe c'est un peu parce que je suis... c'est tout le temps parce que je suis nul, mais ce que je veux dire c'est que... qu'est-ce que je... Enfin... bon je me comprends mais... En gros ici c'est un peu en mode niveau de plateforme, si je perds du temps je pense que ce sera vraiment principalement ici plutôt qu'à un autre endroit. Du coup je préfère le faire ici, voilà. Hop. Même je le trouve plus beau que sur la DS, hein. Vraiment ce jeu là, vous allez me dire la DS c'est moche mais bon la 64 c'est pas une console extrêmement puissante non plus. Hein. Même si je l'aime énormément. Hein. D'ailleurs j'ai pas du tout l'âge pour avoir été élevé par une 64 vu que je suis... Pour ceux qui savent pas, je suis né en 2002, voilà, bonne journée. Mais du coup c'est pas... Ok tout va bien. Du coup moi normalement c'est par de PlayStation 2, tout ça, et moi... Et moi j'ai été élevé par une Nintendo 64, voilà. Mes parents ont eu de très bons goûts vidéoludiques. Même s'ils ont acheté des bons gros jeux de merde sur ma 64. Hein. Il y a Mario 64, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 ou Duck Nukem qui sont bons. Oui, je les ai dit sans réviser. Mais voilà, il y a des jeux genre les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Bon, jouez-y sur 64, vous allez voir, c'est pas un très bon jeu. Après bon, il y a des jeux genre les FIFA, hein, parce que mon père adore le football. Il y a le jeu Star Wars Shadow of Empire, je crois que ça s'appelle. N'y jouez pas, il est vraiment nul hein, comme jeu, vraiment, n'y jouez pas. Vraiment, jouez pas à Star Wars Shadow of Empire. Je crois qu'il s'appelle comme ça, en plus il s'appelle pas du tout comme ça, je dis de la merde. Je critique un jeu qui m'a rien demandé. Putain! En fait, il y a cette partie-là que je galère le plus, c'est pas l'autre. Hein. Voilà. Vraiment, je raconte ma vie, hein. C'est scandaleux. Et du coup, à part Shadow of Empire, je sais plus. Enfin bref, j'ai plein de jeux nuls à chier sur ma 64. Et par contre, il y a 1080 degrés snowboard. Et ça, c'est un bon jeu, vraiment. Le mec, j'explique même pas pourquoi c'est bien, c'est nul, bordel. Juste jouez-y, vous comprendrez. Mais du coup, il y aura d'autres jeux. Genre, moi par exemple, j'avais Banjo-Kazooie sur la 64. Comme je vous l'ai dit il y a genre 20 secondes. Et putain, mais je suis d'une nullité. Vous comprenez pourquoi j'allais tout doucement tout à l'heure quand on était au niveau des plateformes? Pour ça. Bon. En plus, je continue à parler au lieu de me reconcentrer, genre en mode allez, on va se calmer, je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais Banjo-Kazooie, mais j'ai pas eu Banjo-Tooie. Je sais pas, alors que mes parents adoraient Banjo-Kazooie, hein, donc j'ai pas compris pourquoi. Après, ils ont jamais fini le jeu, donc je le comprends un peu. Et du coup, bah voilà, avoir un sur émulateur, ça m'a vachement aidé pour pouvoir jouer à Banjo-Tooie, auquel je n'ai toujours pas joué. Mais voilà, comme ça, je pourrais faire la suite.
De Banjo-Kazooie, voilà. Merci. Voilà, ce cœur là permet de regen, hein, surtout. D'ailleurs, autre anecdote un peu nulle sur ma 64. D'ailleurs, je ferai un let's play sur Zelda Ocarina of Time, parce que j'aime bien Zelda Ocarina of Time. Donc moi quand j'étais petit, Zelda Ocarina of Time, je trouvais que c'était un jeu nul à chier. Parce qu'en fait je lisais pas les dialogues, donc je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Je suis vraiment une plaie. Du coup voilà. Ça c'est horrible par contre ce truc. Je vais y arriver vraiment, je pense que je peux le faire. Ayez confiance en moi. Oh yes. Non, non, non. Ok. Ok, nickel. Voilà, du coup depuis j'ai fini ma de Zelda Ocarina of Time et j'ai joué à sa suite Majora's Mask qui est trop bien, voilà. D'ailleurs il y aura obligatoirement un let's play sur Majora's Mask, hein. Ça c'est... Soyez-en sûrs, parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps, donc voilà ce sera là. Vraiment j'en profite pour placer absolument tout et n'importe quoi, hein. Si ça vous ennuie vraiment, bah je suis désolé. Vraiment. J'essaie de raconter des trucs, c'est des trucs qui me viennent, hein, c'est... Mon dieu. Bon, on va repartir à gauche. C'est bon, tout va bien. C'est bon, maintenant on en a fini avec le volcan, il n'y a plus rien dedans. Hein, je sais que vous êtes triste, mais bon. Hop. Ça, c'est la même musique que dans le désert. Vraiment, il y a plein de niveaux qui ont la même musique dans ce jeu-là. Genre... Je crois que si je dis pas de la merde, la forteresse Womp, elle avait la même musique que... le champ de bataille Bobomb. Alors voilà, eux, ce qu'il faut faire, il faut les pousser dans la lave et leur sauter sur la tronche. Genre par exemple, voilà, ce niveau-là, voilà, vraiment je passe du coq à l'âne, ça n'a aucun sens. Cette musique-là, par exemple, quand on fera le niveau du désert, là vous allez la réentendre. Voilà. Pareil quand on fera le niveau des souterrains, bon je pense qu'on va pas le faire très longtemps, vous entendrez la même dans le niveau du village englouti, justement. Voilà. C'est des infos qui sont pas terribles, mais ils sont là, voilà, c'est ça, Jet Suzuyaki, hein, il vous fait des petites informations inutiles. C'est la marque de fabrique, hein, on peut le dire. Bon, j'ai cramé le gros moche, ce qui est quand même pas très sympathique comme nom, on va pas se mentir. Mais bon, il y en a qui ont eu mieux. Pousser les petits moches. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que je suis très chiant. Bon allez, si je vais le faire. Je vais arrêter d'être désobéissant envers le jeu. Après tout, il est gentil avec moi le jeu. Enfin, je crois. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Mais du coup, voilà, pour revenir à tout ce qu'on va faire sur cette chaîne, j'arrête pas de le dire à chaque vidéo, mais vraiment, je ferai les jeux qui me font kiffer sur le moment, la majorité du temps. Mais vraiment, je pense que je vais surtout faire des jeux, soit que j'avais bientôt fini, qui sont pas très compliqués, genre par exemple si... Enfin, un de ces cas, je pourrais faire Paper Mario alors que je l'ai pas fait sur... Enfin, Paper Mario, je fais pas Paper Mario et le roi origami sur la Switch, hein. Même si j'ai la Switch, c'est pas le souci, mais sur la Switch, bon... Moi j'ai pas les frais pour me payer un truc trop stylé, genre en mode vas-y, j'enregistre l'écran de ma Switch. Mais le Paper Mario sur la 64, le tout premier Paper Mario du coup, j'aimerais bien le faire un de ces quatre, et du coup si je décide de le faire, tel que je déciderai de le faire en vidéo, bah, c'est pas impossible. Mais vraiment je vais privilégier des... Bon là faut que je les bute tous, hein, vous vous en doutez. J'explique en même temps que je raconte ma vie, quoi, c'est le du coup qu'est-ce que je disais? Ouais, parce que du coup... je privilégierais du coup les jeux que je sais faire, enfin que j'ai déjà fini vraiment, où bon, je saurais où m'arrêter dans les vidéos et pas du coup les faire trop longues. Et surtout bah je passerai pas 3 plombs à enlever les ellipses. C'est aussi un petit intérêt. Et surtout je vous parlerai de jeux que j'aime bien. C'est quand même vachement plus rentable que de passer 30 épisodes sur un jeu que j'aime pas. J'avoue que bon. Surtout que là vu qu'on avance assez bien, là on a. Je crois qu'il faut 80 étoiles pour finir le jeu, je suis pas sûr du tout de ce que je raconte. De toute façon j'ai un fichier qui est fini, donc normalement c'est un truc genre 70. Et du coup là on en est à 28, donc bon franchement on avance bien quoi. En 4 épisodes, donc bon franchement je pense en une quinzaine d'épisodes on aura fini le let's play quoi vraiment. Bon du coup on fait le dernier niveau de ce monde, et puis bah du coup on en aura fini. Avec les laves fatales, elles auront été très sympathiques, très rapides, très plaisantes. Hop. Donc du coup c'est ce que je voulais faire à la place du niveau sur les petits moches, mais du coup bah, je l'ai pas fait parce que bah parce que je n'écoute personne. Mais je voulais faire celui-là de base avant les petits moches. Mais bah du coup je vais le faire en dernier. Voilà, c'est quelque chose.
D'ailleurs, la bûche, vous allez la revoir dans un autre niveau. Voilà, rappelez-vous de cette bûche. Vraiment, je compte sur vous. Je vous mettrai un commentaire en mode like si tu te rappelles de la bûche. C'est affligeant, vraiment. Bon, on va s'en sortir. Hop. Ok, donc pour la bûche. Alors, sur la DS, j'avais très bien réussi, donc il n'y a pas de raison. En plus, normalement, j'y arrive. Voilà, en gros, faut juste aller sur le bout, courir, pour la faire rouler jusqu'à l'autre bout. Merde. Bon, bah, du coup, j'étais sur la lave pour passer, mais c'était pas obligatoire, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup, hop, l'étoile est récupérée. Franchement, on est sur une rentabilité. Tout à l'heure, j'ai passé 35 minutes, je crois, pour 4 étoiles, un truc comme ça. Là, on vient de faire un monde complet en 20 minutes. C'est... Franchement, je suis assez fier de moi. Du coup, on va faire un petit truc. Au passage, pour le plaisir. Voilà, donc le niveau des souterrains est juste là. Donc là où vous vous posiez la question. Enfin, je pense pas que vous vous posiez la question, mais il est là. Voilà, c'est un magnifique endroit. D'ailleurs, je crois que lui, il me donne une étoile. Peut-être, je sais pas, je vais lui parler. On va voir ça. Todd, bonsoir. Comme ça, on arrive à un chiffre tout rond avant d'arrêter. Accroche-toi à la casquette, gentil Mario, si jamais tu... Princesse Peach, ouais, trop stylé. Tiens, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours parler au Todd. Parce que je crois qu'il y en a 2-3 dans le jeu qui te donnent des étoiles gratos. Normalement, ils sont là, ils te regardent, ils te font « Eh mec, tiens, une étoile, c'est cadeau !» Donc franchement, c'est vachement cool. Vous avez récupéré 30 étoiles de puissance, vous pouvez désormais ouvrir la porte, voilà. Mais avant de foncer comme un dingue vers la porte, êtes-vous sûr de n'avoir rien oublié? Avez-vous enfoncé 2 pieds? Les 2 piliers, justement, c'est ce que je voulais faire, mais du coup je vais pas le faire maintenant. Si vous l'avez perdu dans le désert, ouais, en gros on peut perdre notre casquette, mais vous le verrez en temps voulu. Du coup là on a déjà ouvert la deuxième porte avec une grande étoile que je vais vous montrer où est-ce qu'elle est du coup. On va pas la faire tout de suite. Enfin peut-être que si, parce que du coup, en gros on a encore une zone à débloquer qui se situe du coup en haut du château. Et du coup on en aura encore une derrière qui se... Bah du coup qui est après dans le château, ça n'a aucun sens mais... Je crois que du coup là on va ouvrir un endroit. Une fois qu'on aura 50 étoiles, on ouvrira du coup la dernière zone où est-ce qu'on aura d'autres niveaux. Et du coup au moment où on en a 70, du coup je crois que c'est de 20 en 20 si je dis pas de la merde. Du coup une fois qu'on en aura 70, bah on arrive au boss final qui sera ouvert du coup, hein, il sera là, il sera tout beau tout propre. Voilà, donc c'est cette porte là qu'on a ouverte. Du coup, la prochaine fois, oui parce que maintenant je me fais un petit programme, je vais pas le tourner tout de suite, je pense que je le tournerai peut-être quand je voudrais, de toute façon vous vous en foutez un peu vu que vous les verrez avec un intervalle de 2 jours normalement, si je dis pas n'importe quoi. Genre là par exemple je les tourne le 10 août, voilà, vous en foutez mais c'est là. Du coup, la prochaine fois on fera le niveau du manoir des boues. Et si je le finis du coup en moins de 20 minutes, on fera le niveau du coup, on fera la casquette invisible où il faudra enfoncer les piliers, je pense que ce sera le mieux. Et du coup, dans l'épisode 6, on fera le niveau de Bowser et on débloquera ce qu'il y aura en haut. Voilà, je pense que c'est ce qu'on fera. Après, bon, on retournera au niveau du désert et aux autres niveaux qui sont en bas, parce que là, il y a le niveau du désert et des souterrains. Je crois qu'il n'y a que eux, si je dis pas n'importe quoi. Eux, on y retournera plus tard, une fois qu'on aura un nombre d'étoiles, enfin que je n'arriverai pas à retrouver d'autres étoiles à l'étage. Je pense que ce sera plus pratique. Je ferai pas comme j'ai fait au premier étage avec bataille de bombes, etc. Je pense que c'est le mieux. Vous vous en foutez peut-être, mais je vous explique ça là maintenant pour ceux qui comptent rester jusqu'à la fin du let's play. Voilà. Du coup, on s'arrête là. J'espère que cet épisode vous a plu parce que c'est un épisode assez rentable, on va pas se mentir. On a récupéré 9, je crois, d'étoiles, un truc comme ça. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que les pizzas, c'est le meilleur plat du monde. Voilà, à la prochaine!